Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on s'était laissé sur ce magnifique menu. Mais malheureusement, le menu n'est pas encore fonctionnel. C'est justement ce que je vous propose dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Pour commencer, on va se rendre dans le love.load. Ici, on va créer différentes petites variables. Ces variables vont contenir nos deux curseurs. On va avoir le curseur classique, comme on a d'habitude, et on va également avoir le curseur de la main dès qu'il y a un objet à cliquer. On va commencer par créer notre table curseur. Donc, cursor, on va également... on va avoir cursor.end, donc c'est la main, donc quand on est en over, qui va être égal à love.mouse.getSystem cursor, comme ceci, et ça va être end. On va également avoir le arrow, donc la flèche, qui va être là le curseur qu'on a d'habitude. Donc ce pas ce curseur là. Voilà, là, ce curseur là qu'on voit sur le blanc, c'est le arrow. .getSystem cursor, comme ceci, merci, c'était sympa. Et ça va être cette fois-ci le arrow. Je vais lancer mon script. Hop. Non, je veux pas faire une recherche. Voilà, donc, oui, voilà. Effectivement, c'est mouse. Voilà, donc là, c'est parfait. On a nos curseurs, maintenant, on va pouvoir interagir. Pour ce faire, on va se rendre juste ici, donc dans notre love.update. On va se créer deux variables, la position de notre souris en X et en Y. Donc mouse X qui va être égal à love.mouse.getX, c'est une fonction, et on va également avoir, donc toujours en local, mouse Y qui va être égal à love.mouse.getY. Maintenant qu'on a notre position, notre souris, on va pouvoir regarder si on survole ou non une des options du menu. Donc on va vérifier déjà que notre scène est bien le menu, comme ceci. Et dans ce cas-là, on va pouvoir faire toute notre plâtrée de conditions. Donc est-ce que le Y de la position Y de notre souris est supérieur ou égal à notre première option, donc menu.option 1. Je vais y arriver, menu.option 1.y. Enfin, est-ce que ça n'empiète pas sur l'autre menu? Mouse Y est inférieur ou égal à menu.option 1.y plus 30. On va également vérifier la position X de notre souris. Est-ce que notre souris, donc toujours en position X, est inférieur, enfin plutôt est supérieur à screen width divisé par 2 moins 150. Et on va vérifier l'inverse. Donc l'inverse, ça va être, est-ce que notre souris, toujours en position X, est inférieur à screen width divisé par 2 plus 150. Dans ce cas-là, donc zen, on va fermer ça pour l'instant. Dans ce cas-là, on veut que menu.option 1 point underline color, on va changer notre couleur de notre underline, soit égal à menu point overcolor. Donc menu.overcolor, c'est
juste ici les couleurs qu'on avait définies. Et on va également changer notre curseur. Donc, notre curseur, c'est facile, ça va être love.mouse.setCursor et ça va être égal à cursor.end, comme ceci. On peut déjà tester ce que ça donne et ça fonctionne. Donc là, on voit que notre barre est devenue rouge. On va le réinitialiser après. On va faire la même chose pour nos deux autres menus. Et ça va être des else if. Ici, ça va être le menu numéro 2. Et ici, ça va être notre menu numéro 3. Comme ceci. On peut tester. Non. Ici. Et donc là, ils deviennent tous rouges. Maintenant, on va les réinitialiser. On va faire else. S'il n'y a aucun des éléments qui est survolé ou que l'élément n'est plus survolé, dans ce cas-là, on veut le réinitialiser. Donc pour ça, on va avoir une petite boucle. Donc sur tous nos éléments du menu. Donc menu.option. Donc c'est la même boucle qu'on avait fait donc tout en bas dans notre fonction draw. Et dans ce cas-là, on va réinitialiser notre couleur. Menu.option 2i. .underline color est égal à menu.initialColor. Et on va également reset notre souris. Donc vous avez dû le remarquer, mais quand je survole le titre, ma souris change. Et par contre, quand je pars, et ben, elle ne change plus. Donc il faut qu'on réinitialise tout ça. Donc love.mouse.setCursor, encore une fois, et cette fois-ci on va passer arrow. Non, pas arrow, mais cursor.arrow. Comme ceci. Et bien là, j'ai envie de vous dire, on est pas mal. C'est cool, mon menu fonctionne, je peux survoler mes éléments et ils sont reset. Pareil pour ma souris. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que mes éléments, eh bien, ils soient cliquables. Pour cela, je vais me rendre tout en bas, pas dans la fonction love.keepRest, mais dans une fonction qui va s'appeler love.mousePress. Comme ceci. Cette fonction-là va prendre trois paramètres. Le premier va être la position X de notre souris. Pour faciliter le travail, on va laisser en mouse X. On va également lui donner notre position de notre souris en Y, donc mouse Y. Et on veut également savoir sur quel bouton on a cliqué. À partir de là, on va pouvoir travailler. On va commencer par regarder si est-ce que notre scène, on est bien sur le menu. Ce serait ballot qu'on puisse cliquer sur une page qui n'est pas le menu, comme si c'était le menu. Donc, est-ce que ma scène, c'est égal à mon menu? On va vérifier également une seconde condition. Est-ce que mon bouton, est égal à 1, comme ceci. À partir de là, ce qu'on va faire, on va remonter un petit peu et on va reprendre tout ce paquet de conditions. Ça va nous éviter de tout retaper à la main. Et c'est également pour ça qu'on a mis ici mouse X et mouse Y. On aurait pu également ici laisser X et Y et remplacer, quand on les a fait, ici mouse X par X et mouse Y par Y. Donc, on va coller tout ça et on va retirer tout ce qu'on a à l'intérieur. Ça ne sert à rien à cet endroit-là. Pour la plus facile, ça va être le dernier, l'option numéro 3. Ça va être love.event.kit. Comme ceci, avec un T. Là, pour celui-là, c'est terminé.
On va également avoir, donc pour le premier, on va définir en premier lieu le game mode, donc game.gameMode, ça va être le game mode 1. Ici, ça va être le game mode 2. Pour les deux, on va reset notre jeu. Puisque vous l'aviez vu, on a nos bots qui jouent entre eux sur le menu. Donc ils marquent des points, les raquettes sont pas au bon endroit. Il faut reset le jeu. Donc, on va appeler notre fonction reset. On va faire la même chose ici. Et pour terminer, on va changer notre scène. Donc notre scène va être égale à game. Ici, on pourrait se dire qu'on a terminé. Et vous allez voir qu'on va avoir un petit bug, vraiment trop foiré, mais un petit bug assez désagréable. On regarde. Ah, bon déjà, je veux bien end quelque part. Effectivement, ici, on n'a pas de else, on a directement un end. Voilà. Donc notre menu fonctionne encore, on a toujours notre over. Quand on quitte, ça quitte, pas de souci. Par contre, quand on clique sur joueuse, joueur vers joueur, ça fonctionne. Mais vous pouvez voir que mon curseur, eh bien, il est resté en over. Et ça, je veux pas. Je veux qu'il retourne à son état d'origine. Ça va nous faire exactement la même chose pour le game mode numéro 2. Pour ce faire, juste ici, on va reset notre souris, notre curseur. Donc love.mouse.setCursor et on veut le remettre avec cursor.arrow. Donc ici, cursor.arrow et on peut le mettre la même chose juste en dessous. On peut tester et normalement tout cela va fonctionner. Donc mon menu fonctionne encore et là c'est magique, je peux effectivement jouer sans que mon curseur soit gênant. Donc là ça va être du 1v1, donc pas vraiment d'intérêt. Mais là où ça va avoir un petit peu d'intérêt, c'est bot vs joueur. Ici on va pouvoir toujours jouer contre notre bot. Puisque rappelez-vous, on avait créé notre game mode. Donc là c'est vraiment le bot qui dirige le côté gauche. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou même partager la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Tchuss!